Salut, aujourd'hui je vais aborder le sujet des voiles réflexes. Si on prend la coupe transversale d'une aile souple, on va pouvoir déterminer son profil. Tout le monde connaît le profil standard où on a le bord de fuite qui est dans l'alignement du bord d'attaque, ça fait une forme de goutte, une forme bombée. Il existe aussi le profil réflexe où le bord de fuite va remonter légèrement sur l'arrière. Lorsque cette forme forme une vague, on appelle ça un profil réflexe. Alors à quoi ça sert? Eh bien un profil réflexe, c'est ce qu'on appelle un profil autostable. L'aile va naturellement se replacer en équilibre au-dessus de la charge, donc au-dessus du pilote. Et la conséquence principale, c'est qu'elle va être beaucoup moins sujette aux fermetures frontales. On peut voir avec un profil standard, lorsque la voile va se placer devant le point d'équilibre, c'est-à-dire devant le pilote, elle va subir une fermeture frontale. Alors qu'avec un profil réflexe, lorsque la voile passe devant le pilote, en fait, cette aile a tendance à revenir dans sa position et donc ne subit pas de fermeture frontale. Alors on sait que plus on accélère une voile, c'est-à-dire que plus on va changer l'inclinaison de la voile, c'est-à-dire qu'on va baisser le bord d'attaque, plus cette voile va être rapide, mais plus elle va être sujet aux fermetures. Donc l'avantage d'une voile réflexe, c'est qu'on va pouvoir accélérer la voile de façon importante, sans que celle-ci ne subisse de fermeture. C'est tout l'intérêt du profil réflexe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'utilise pas que des voiles 100% réflexe, que ça soit en parapente ou en paramoteur? C'est parce qu'une voile 100% réflexe, elle peut quand même fermer. Même si dans une aérologie calme, elle aura tendance à ne jamais fermer, le jour où une voile 100% réflexe ferme, sa réouverture sera plus délicate, plus violente, et elle pourrait partir en vrille, contrairement à un profil standard. Comme en parapente, on va plutôt voler dans une aérologie dynamique et turbulente, généralement on va privilégier quand même une voile standard, puisque notre vocation en parapente, c'est pas d'accélérer la voile et de gagner de la vitesse, mais plutôt de gagner en planée. Donc on va plutôt préférer une voile standard qui va ouvrir automatiquement si elle subit une fermeture frontale, plutôt qu'une voile 100% réflexe qui va avoir du mal à réouvrir. À l'inverse, en paramoteur, on ira plutôt choisir une voile 100% réflexe, puisqu'en fait on va voler dans des aérologies calmes, ce qui va nous permettre d'accélérer la voile au maximum, et je reparlerai dans une prochaine vidéo des trims et des accélérateurs, ce qui va nous permettre de gagner de la vitesse, et donc en paramoteur de gagner en élongation. Donc voilà la différence entre un profil standard et un profil réflexe.